Alors c'est un match qui est un peu particulier parce que en fait, dès le début, on le sait, on a une fuite dans le gymnase. Alors parfois ça fuit, parfois ça fuit pas. Je ne suis pas technicien, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin voilà, le fait est que ce samedi soir ça fuyait un petit peu. Les arbitres ont mis le temps de réaliser, ils ont mis un certain temps avant de réaliser que ça fuyait. À mon avis, ça a tergiversé un peu longtemps. Après, je peux comprendre que ce soit une décision qui ait besoin de réflexion. Ceci dit, on prend la décision de changer de salle à 5 minutes de la fin, je crois, 8h moins 5, 8h moins 3, moins 4, quelque chose comme ça. Donc première grosse coupure dans l'échauffement, on va jouer à la halle qui est du coup, même si c'est une salle qui est chez nous et qui est une salle qui est sympa, n'est pas notre salle, donc on se retrouve un peu comme un match à l'extérieur. Et puis rebelote, c'est encore long pour s'échauffer, se mettre en place, le temps d'installer les 24. Bref, un échauffement qui a été vraiment compliqué. Après c'est compliqué pour les deux équipes, hein. Loin de moi l'idée de nous trouver cette excuse-là, mais compliqué pour les deux équipes. Derrière le match, nous on rentre pas dedans du tout. Alors, je pense qu'on s'est mal échauffé ou on s'est déconcentré, contrairement à Bergerac qui a réussi à maintenir un niveau de concentration suffisant pour rentrer dans le match bien mieux que nous. On rentre pas dans le match, on n'applique pas ce qu'on doit appliquer. Je trouve pas les consignes pour me faire comprendre et pour me faire entendre de mes joueurs. Donc un début de match très compliqué, une première mi-temps très compliquée. Et puis voilà, après, j'aime pas dire ça parce que je le fais jamais et c'est quelque chose que j'aime pas spécialement. Mais l'année dernière, on m'a fait la remarque. L'année dernière, j'ai dit plusieurs fois qu'on avait été très bien arbitré par certains duos. Là, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal, pas avec les deux arbitres, avec un seul des deux arbitres. En fait, quand moi j'ai du mal, c'est pas gênant parce que je commence à être connu pour ma mauvaise foi et tout ce qu'on veut. Moi, le vrai sujet qui m'interpelle, c'est que moi je sois pas d'accord avec les décisions, c'est pas gênant. Mes joueurs le soient pas, c'est pas gênant, c'est à moi de les régler. Le problème, c'est quand le deuxième arbitre vient me glisser un petit mot plutôt sympa en me faisant comprendre que lui il fait de son mieux. Et que les joueurs adverses viennent me voir pendant le match et me disent écoute, j'espère que vous n'êtes pas sifflé comme ça tous les week-ends parce que là, nous ça nous arrange, mais là c'est quand même abusé. Voilà, à partir de là, je ne vais pas faire de fixation. On retrouvera certainement cet arbitre-là sur notre chemin et il va peut-être certainement prendre mal ce que je vais dire là et peut-être pas arranger les choses pour la suite. Mais voilà. Moi, je suis partisan du fait de dire quand c'est bien, il faut aussi dire quand c'est mal, et là, clairement, c'était mal. À Bergerac, là où ils ont été forts, et là où nous, on n'a pas été bons, c'est qu'ils sont arrivés à 7, et sur les 7, 5 très bons joueurs de complément, des bons joueurs de prénat, pas de problème, qui font le taf. Et puis on a un leader offensif et un leader défensif. C'est-à-dire que le numéro 12, là, donc le dernier frère Basse qui reste à Bergerac, défensivement, impossible à passer. On a essayé avec quasiment tous nos joueurs. Il nous a éteint à chaque fois, il est dans les aides très vite, il est très intelligent dans son déplacement. Et en 1 contre 1, pour nous, ça a été injouable et je pense que c'est injouable pour beaucoup d'intérieurs de notre championnat. Donc lui, il a vraiment tenu la baraque en défense. En plus, vrai leader sur le terrain, replacer ses joueurs, donner des consignes techniques en complément de son coach. Vraiment un gros impact. Il n'avait pas fait les matchs avant, donc il y a une vraie différence quand il est là. Et puis leur petit meneur là, qui nous met 39 points. Il doit louper 2 shoots dans le match. Il nous assassine à 3 points. Alors c'est compliqué parce que quand on est passé en indiv, on a eu du mal à défendre sur l'intérieur qui déclenchait des prises à 2 à chaque fois. Et donc du coup des paniers de ses coéquipiers. Et quand on est passé en zone pour essayer de contenir un peu les prises d'intervalle des coéquipiers et le jeu intérieur
du 12, le petit, c'est le 4, je crois, leur meneur, il nous a tués, il nous a mis dedans en tout temps. Donc voilà, deuxième mi-temps, on a réussi à tenir un peu le rythme en attaque, mais on perd les demi-temps, je crois, de 4 ou 6 points à chaque fois. Donc sur l'ensemble du match, franchement, c'est mérité pour Bergerac largement. Je ne sais pas encore quel impact aura cette défaite-là. C'est compliqué parce que ça fait quand même que 4 matchs. Alors c'est sûr que je n'avais pas prévu de le perdre, celui-là. Voilà, quand je vois Trélissac qui perd que d'un point contre les PTT au PTT, on peut se le dire de deux manières différentes. Soit les PTT ne sont pas ultra dominateurs et rayonnants et on peut penser et espérer, on ne va pas se le cacher, qu'ils perdent quelques matchs sur la saison. Soit ils ont la chance de champion, et comme c'était le cas l'année où ils sont montés. Et puis ils vont gagner les matchs compliqués, ils vont les gagner de rien, d'un shoot au buzzer, d'un lancer franc à 1 seconde de la fin. Et dans ce cas-là, on verra. L'impact, je ne sais pas. L'impact, est-ce que nous, on a abordé la saison comme il fallait? Est-ce que j'ai abordé les mises en place tactiques et techniques comme il fallait? Ouais, je ne pense pas, je ne suis pas sûr. Et on va faire en sorte de faire les ajustements nécessaires pour pouvoir ne serait-ce que retrouver notre jeu et se refaire plaisir. Mettre peut-être un peu de côté le résultat à tout prix et retrouver l'envie de jouer ensemble et les valeurs qui faisaient qu'on a réussi à faire 3 dernières très bonnes saisons.